Alors qu'il est frappé par la mort tragique de sa femme, un homme choisit le moment de la compassion pour faire une déclaration d'amour. C'est avec vous, Évariste Thibauzeau, bonjour. C'est donc avec vous que nous allons donc le contenu de cette histoire. Dites-moi tout. Bien sûr, merci M. Fassia. Et décidément pour votre émission aujourd'hui, qui ne parle que de l'amour. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai en plus. Évidemment. Alors, l'histoire du jour dit ceci. Bonjour M. Thibauzeau, bonjour à tous. J'espère que je suis dans la bonne catégorie, donc digne de votre chronique. Mon histoire est un peu compliquée et ne rentre ni dans le cas de sexualité, ni dans le cas d'amitié à proprement parler. Je n'aime pas trop raconter ma vie comme ça et demander de l'aide ou des conseils à tout le monde. Mais vous m'avez toujours séduite par vos points de vue. Avant de continuer, je voudrais dire à Mme Is que, en fait, c'est toujours avec un plaisir pour nous de nous attarder sur les problématiques que posent les histoires que les gens ont vécues. Et bien entendu, sur de heureux auspices, nous apportons autant que faire se peut notre contribution à la problématique que pose chaque histoire. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous ne vous confiez à personne, vous n'aimez pas exposer votre problème. Vous l'avez déjà fait, je l'ai sur mon ordinateur. Donc, il n'y a plus de sujet à se faire. Nous allons partager cette histoire avec les téléspectateurs. Alors, je reviens donc à votre histoire pour vous dire, mes amis sont tous trop gentils pour me donner une réponse franche qui pourrait me blesser. C'est vous qui le dites. Je vous explique, M. Thibauzeau, et je vous préviens, c'est pathétique. Jusque-là, elle n'a encore rien dit. Non, on vous écoute. D'accord, on continue. Depuis 3 mois, je vis une histoire hors pair. J'ai perdu tragiquement, dans un accident de circulation, ma jeune tante maternelle qui avait presque mon âge. C'était suite à une violente dispute entre elle et moi. En effet, elle soupçonnait ma grande sœur d'être la maîtresse de son mari et était allée me prévenir de la vengeance qu'elle préparait à ma sœur en question. Sûre de l'innocence de ma sœur et de la fausse route qu'empruntait ma tante, à cause de sa jalousie aveugle, j'avais défendu ma sœur bec et ongle. Nos échanges ont été violents, il faut le dire. C'était donc dans cette atmosphère de colère qu'elle m'avait quitté. Malheureusement, elle a succombé suite à un accident de circulation qu'elle a eu en cours de chemin. Paix à son âme. Je m'étais rendu aussitôt dans la maison mortuaire où le mari était inconsolable. Ne voulant pas en rajouter aux lamentations de ma sœur en question, ni la traumatiser, j'avais décidé de comprendre davantage auprès de son mari. Ce dernier me confia que rien de tel n'avait jamais existé entre ma sœur et lui. Mieux, il me murmura dans cette atmosphère tragique à l'oreille que s'il devrait faire quelque chose du genre, que ce serait avec moi. Mais jamais ma sœur ne l'avait impressionné. Je le poussai violemment, M. Thibauzeau, pour n'avoir pas respecté la mémoire de cette femme qui venait fraîchement de transiter. Il fondit en larmes et s'écroula dans mes bras. Je le retins et le consolai. Il me chuchota encore une fois à l'oreille, « Ne me laisse pas seul, je t'en supplie. Ta présence me soulage, car en vérité, c'est toi que j'ai toujours aimé. » Cela n'avait que duré 5 secondes, M. Thibauzeau. Mon cœur a commencé par battre à la chamade. Du jamais vu. Je ne comprenais plus rien. Je ne peux même pas vous décrire ici ce que j'avais eu sur le champ. On dirait que le mari de ma tante défunte devenait fou, puis m'entraînait dans sa folie. Je m'étais pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Certes, il me faisait pitié, mais je n'admettais pas ce que je venais d'entendre. Dans le même temps, cette petite phrase m'avait totalement entortillé. Entre compassion et colère, cela avait fait naître en moi un sentiment bizarre, une attirance peut-être inexprimable. Une fois à la maison, je n'arrivais plus à rien faire. Je pleurais la disparition de ma pauvre tante, tout en pensant à cette audace inédite de son mari. Le jour de l'enterrement, le mari de ma tante ne faisait que me dévorer des yeux devant la dépouille de sa femme. C'était énervant et éblouissant à la fois, face à ce que je traitais de cruauté masculine. Je n'avais pas pu attendre la fin des funérailles avant de rejoindre ma résidence universitaire, pensant éviter le pire. Nous eûmes quelques échanges téléphoniques par la suite et je puis vous assurer que j'ai fini par tomber amoureux du mari de ma tante. Il m'a eu. Mais nous n'avons jamais passé le pas
et couché ensemble jusqu'à aujourd'hui. Simplement parce que je ne suis pas à l'aise dans cette relation, bien qu'étant sûr de mes sentiments. Cela me pèse, je n'en peux plus. Je suis consciente que c'est malsain, mais je n'arrive plus à résister. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce un coup de foudre qui dure autant? Est-ce de la compassion? Est-ce un problème psychologique? J'ai besoin de savoir ce qui se passe. C'est vous le spécialiste de ces questions, M. Chibozo. Alors, quelle est la suite maintenant que vous avez livré le contenu? Maintenant que j'ai livré le contenu, la suite, elle est celle-ci. Premièrement, ce sont d'abord nos téléspectateurs qui nous écoutent. Absolument. Ceux qui nous écoutent et qui ont vécu des cas similaires et qui connaissent des histoires du genre peuvent nous contacter au travers notre numéro de téléphone, le 95 06 78 71, le 95 06 78 71, ou par notre adresse électronique faisetgestes12@yahoo.fr. faisetgestes12@yahoo.fr. C'est d'abord vous, téléspectateurs, qui nous apportez vos contributions diverses que nous essayons de décortiquer au laboratoire, si vous voulez, avant de sortir un point de vue qui reste le nôtre, qui reste notre avis personnel que nous partagerons le week-end prochain avec cette dame qui nous a contactés pour nous exposer son histoire.